Vous ne pouvez pas vendre une entreprise pour des cacahuètes et la reprendre près de 20 ans, 25 ans plus tard, avec une ardoise d'endettement de 800 milliards et vous donnez encore 75 milliards de bonus au mec pour qu'il s'en aille. Et vous prenez maintenant l'entreprise de distribution. Vous n'avez aucune maîtrise de la chaîne de production. Vous avez pratiquement 9 opérateurs indépendants qui interviennent. Les KPD, les KPDC, les Nachigal, etc., EDC, Globelec, etc., Gobelec autant pour moi, etc., qui sont des entreprises étrangères. On vous dit que chaque mois qui passe, vous devez trouver 10 milliards que vous devez verser à Nachigal. Nachigal, lui, s'en fout que vous ayez consommé l'électricité ou pas. En temps, vous avez pris un préfet que vous avez mis à la tête de la Sonatrach qui ne comprend rien à rien à l'affaire de l'électricité. Mais parce qu'il est proche du SGPF, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Et toutes les 5 minutes. C'est-à-dire qu'on coupe 5 minutes, ça revient 2 minutes après, ça dure pas, ça repart. Et dans la journée, vous avez pratiquement 10 coupures. Hier, j'ai comptabilisé les coupures que nous avons eues à Radio Balafon entre, je pense, c'était 12h et entre 10... 11h même, oui, non, 12h, parce que c'était après l'émission de Falix, si j'ai bonne mémoire, c'est ça, non, Ben a dit. J'ai essayé de compter entre 12h et 17h. On a eu plus de 10 coupures seulement. Donc, vous pouvez bien imaginer les appareils, parce que les uns et les autres s'inquiètent également de ces appareils. Mais quand tu parles de rationnement, je tiens à te rappeler que dans le Septentrion, on annonce 20 jours de délestage. Oh là. 20 jours de délestage. Nous sommes en pleine saison sèche, même s'il pleut parfois. Mais dans cette partie du Cameroun, Emmanuel Coco, on sait très bien qu'il y a un pic de chaleur qui sera atteint. Et lorsque vous pouvez rester comme ça, sans énergie électrique, c'est l'économie qui tourne au ralenti, mais c'est également la ménagère qui en souffre, puisque les denrées périssables. Voilà, les vivres qui sont contenus dans le frigo ne sont pas toujours, comment je vais dire, peuvent se gâter, je préfère le dire ainsi. Peuvent se gâter, vraiment, un coup dur, hein, et surtout pour ces populations, déjà qui ne sont pas bien logées en termes de fourniture d'électricité, le Septentrion en général d'ailleurs. Ajouter à cela, tu as parlé de la chaleur, ce n'est pas pour arranger des choses, et on se pose sur la question parce que il faut dire que ça a commencé depuis décembre 2025. On voyait ça venir. Et la raison qui a atténué un peu la colère des populations, c'est que Sonatrach est en train de renouveler les poteaux pour une fourniture maximale de l'énergie électrique. Que non, passé cette période, on se pose la question début 2026. Pourquoi on a autant de délestage? J'ai l'impression que c'est dans tout le Cameroun. C'est pas seulement à Douala ou à Yaoundé, mais dans tout le Cameroun, il y a ce déficit-là qui fait du mal à la fois aux PME, mais surtout à la ménagère qui ne peut pas bien conserver ces denrées-là, sans compter également d'autres pans de l'économie, les couturières, autres soudeurs, écraser bref. La petite économie, bref, l'économie autour de l'énergie électrique prend un sérieux coup. Jusqu'ici, pas de communication formelle, juste des programmations qui commencent à énerver, où on vous dit que on va couper la lumière de telle heure à telle heure. Ce n'est pas galant, ce n'est pas élégant d'apprendre que de 6 à 18 heures, par exemple, vous n'aurez pas l'énergie électrique. Parfois, ça c'est rallongé sans justificatif, non. On est perdu. Pourtant, on avait nourri l'espoir que la nationalisation, je crois qu'il est toujours en cours, qui n'est pas effective, allait résoudre le problème. Mais les experts sont unanimes là-dessus. Tant que tu ne produis pas toi-même et que tu dépends de la production, eh bien, tu ne peux pas résoudre le problème puisque changer 10 directeurs généraux, si on garde le même mécanisme, on aura le même résultat, à savoir que des délestages en un point fini, on s'accuse mutuellement. Sonatrach dit c'est toi, et nous dit non, moi il vend seulement, c'est toi qui transportes, tu n'as pas bien. Non. À côté, il y a d'autres scandales comme Nachigal, un vrai scandale à ciel ouvert pratiquement, où on a payé, où on est sommé, je crois, de payer 10 milliards par mois. Pourtant, on n'est pas sommé, c'est que pour avoir ça, vous devez payer. Ce n'est pas sommé, vous devez payer. C'est sommé parce qu'on n'a pas. Mais on allait mal dealer, on a dit. Sauf que vous n'arrivez pas à transporter. Même si jusqu'ici, Emmanuel Coco, l'entreprise Eneo,
elle essaye tant bien que mal de communiquer parce que je pense que de la chaîne de cette fourniture en énergie électrique, c'est la seule qui communique véritablement. Vous savez qu'avec Albert Ledoux-Yondieu, que ce soit Babette, qui essaye de donner des informations, mais ça ne dépend pas toujours des néos. On a essayé de mener nos petites enquêtes. C'est beaucoup plus au niveau de la Sonatrel parce que c'est lui qui transporte, c'est ça, non? Pour que ça arrive à la maison, il faut que Sonatrel transporte. Donc, sauf que c'est chez Eneo qu'on paye. Par conséquent, c'est Eneo qui souffre. C'est Eneo qui souffre. C'est le vendeur. C'est Eneo, c'est le vendeur. Oui, il fait le gombo. C'est le vendeur et c'est lui qu'on voit. Pourtant, la chaîne est assez longue parce qu'il faut d'abord produire cette énergie et puis parce que lorsqu'on vous parle par exemple de maintenance, ce n'est pas Eneo, non, c'est Sonatrel qui demande à Eneo de communiquer à ses différents clients que bon, voilà, tel jour, il n'y aura pas d'énergie électrique dans telle zone. Si je regarde un tout petit peu le programme que j'ai en ma possession concernant ces coupures d'énergie électrique, vous avez par exemple pour la journée de ce mercredi, eh bien, il est prévu en principe des travaux de maintenance qui vont perturber la fourniture d'énergie électrique pour Douala. De 6h à 18h. En principe, aujourd'hui, sont concernés Bonanjo, Aquanor, Bonamouan, Lendi, Fangougran, Mbangue, Baden, Nkake et Yachika. Vous vous rendez compte, sauf que depuis 6 heures, il y a des quartiers qui n'ont pas d'énergie électrique et qui ne sont pas concernés par ce programme qui a été préétabli. Charles Douglas nous a rejoint. Bonjour Charles. Bonjour Marie-Flore. Bonjour Emmanuel Coco. Bonjour à tout le monde. Oui, ces quartiers sont des quartiers qui, on peut les considérer comme les dégâts collatéraux, qui sont rentrés dans la liste sans être cités. Donc ça, c'est une liste juste, on va le dire, à titre indicatif. Maintenant, dans la réalité, on se rend bien compte que tous les quartiers qui sont cités, certains, et parmi les quartiers, depuis 6 heures, certains ont encore la lumière. Au moment où on parle, certains en ont encore. Oui. On n'a pas encore coupé. Donc, peut-être que dans le listing, on a mal fait le listing. Mais c'est un problème déjà, habituer les gens à ces informations-là. On va couper, on va pas couper. Emmanuel Coco a dit le nœud du problème. Le scandale que sont devenus, c'est à la fois les centrales électriques, mais surtout les barrages. Surtout les barrages. Avec tout ce qu'on a appris, qu'il y a eu comme investissement de la part du Cameroun pour ces barrages-là. Et quand on regarde l'investissement consenti, le résultat obtenu, on se demande, mais où est le problème? C'est quoi le problème? Pourquoi on peut investir autant d'argent et ne pas avoir le minimum? C'est vraiment le minimum. Et quand on regarde la petite économie, Coco le disait encore tout à l'heure, c'est là que ça fait vraiment mal. J'ai une image toujours de ceux qui vivent au jour le jour, surtout dans une zone comme Ange Raphaël, qui doivent peut-être faire des photocopies tout le temps. C'est cette petite économie là où il y a du monde, ça grouille vraiment de monde. Comment ils font? Vous avez Bonas. Par exemple, comment ils font lorsque vous coupez la lumière de 8h jusqu'à 16h? Il y a des gens qui doivent rendre des rapports, il y a des gens qui doivent photocopier des livres, des bords. Ça devient très très compliqué. En tout cas, le pays doit fonctionner. Bien sûr, ça devient très très compliqué pour ces gens-là. Et on se dit, on ne peut pas continuer comme ça, d'autant plus que ça touche, j'ai envie de dire, le fer de lance de la nation, la jeunesse. Si vous prenez ceux qui vont entrer de l'école, comment est-ce qu'ils vont faire pour étudier? Si vous prenez ceux qui se débrouillent, donc c'est très compliqué. Est-ce qu'on pense réellement aux jeunes dans ce pays? Ça, c'est la grande question. Et on vous dira que c'est la principale raison pour laquelle nous ne sommes pas industrialisés. Biada vous dira ça, les économistes. Tous vous diront que c'est ça qui freine l'industrialisation. Célestin Tawamba. Il s'est déjà plaint par rapport à ça. Ce qu'eux ils dépensent en termes de carburant pour alimenter les groupes électriques, parce que voilà, il faut que les machines tournent. Parce qu'il y a une forte demande, les gens doivent manger. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et parlant de groupes et autres, je peux pas totaliser combien à la fin. Mais dis ça, par jour, combien on paye. Il y a encore Dominique qui s'occupe d'ailleurs. Dominique Sindieu. Beaucoup de courage à Dominique. S'amuser à dire que c'est sa saison. C'est terrible quand même. Beaucoup
doivent investir, il faut sortir beaucoup d'argent pour le carburant, surtout si vous avez des obligations pour ne pas être défaillant ou alors redevable envers tel ou tel anneau. Donc, c'est très, très, très compliqué, davantage pour les chefs d'entreprise, et y compris cette structure où nous travaillons, où on voit le déploiement, les dépenses du top management pour ravitailler le groupe et obtenir. C'est très, très, très compliqué. Je crois que c'est un problème très, très, très sérieux, et je ne comprends pas toujours pourquoi, avec tant de barrages, tant de projets dans ce sens, dans ce secteur-là, et alors qu'on nous disait qu'on pouvait même avoir l'électricité au point d'en revendre même. En tout cas, c'est tellement, le problème est tellement sérieux, Emmanuel, tellement sérieux. Il y a notre auditeur Sadio Blaise qui dit que c'est dans l'obscurité à minuit que les terroristes de Boko Haram ou leurs complices sont venus kidnapper le proviseur de Mora. Voilà. Jusqu'à présent, pas de communication. On en parlait déjà dans le journal de 7 heures, mais c'est depuis hier que le proviseur du lycée technique est introuvable. C'est également très important. Ça touche l'insécurité. Ça a mené d'ailleurs le ministre Gaston Elundou Essomba, le ministre de l'eau et de l'énergie, à répondre aux questions du GECAM. Il était à Douala la semaine dernière. Et merci à Annie Payeb et Téléassou, Annie Payeb, qui est donc revenue sur des éléments arrêtés par le ministre de l'eau et de l'énergie. Elle a pu avoir quelques éléments que je vais partager avec nos auditeurs et téléspectateurs. Eh bien, que dit Gaston Elundou Essoma à ce qui concerne le déficit énergétique? Il dit, par exemple, je le cite, « Les recettes collectées par Eneo ne couvrent pas les charges ». Il dit également, aujourd'hui, le secteur fait face à un déficit hydrologique de 3 milliards de mètres cubes d'eau. 3 milliards de mètres cubes d'eau. Sauf qu'à un moment, il a beaucoup plu. Il continue d'ailleurs à pleuvoir. Bon, passons. Il dit également, le ministre de l'eau et de l'énergie, que Natigal, ce matin, on était alors le 22 janvier à 9h04, il dit ce matin à 9h04, Natigal ne produisait que 246 mégawatts sur les 420 mégawatts qui sont installés. Donc, vous avez 420 mégawatts installés, mais Natigal, au 22 janvier dernier, ne produisait que 249 mégawatts parce que le volume d'eau qui arrive à Natigal, c'est seulement 600 mètres cubes par seconde. Qu'a également déclaré le ministre de l'eau et de l'énergie au GECAM, il a dit, je cite, « Tout le monde doit désormais payer sa facture d'électricité. L'État et ses démembrements ont aussi pris l'engagement de payer désormais leur facture d'électricité. Le compact énergétique vise à apporter l'énergie à 8 millions de Camerounais. On parle alors d'un déficit de 13 milliards de francs CFA. Il a indiqué un déséquilibre financier marqué par un déficit donc de 13 milliards de francs CFA et promet un effort pour relever le niveau de production. Merci à Téléassou de Annie Payeb. Là, ce sont quelques éléments, ramassés sur ces échanges qu'a eu le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Essomba, avec le GECAM. Parce qu'il était question pour le GECAM de comprendre effectivement pourquoi il n'y a pas d'énergie électrique et ça ralentit finalement les affaires. Sauf qu'on ne veut pas les explications, on veut du concret, on veut l'électricité, on veut justement voir partir cette énergie de Natigal pour tout le Cameroun, davantage pour la région du centre, pour renforcer la capacité. C'est quoi que c'était ça le but? Expliquer ne résout pas le problème malheureusement parce que Gaston Elundou Essomba qui est là depuis le 4 janvier 2019 comme ministre de ce secteur-là, parce que c'est aussi un secteur, un département très important, j'allais dire de souveraineté même, parce que ça impacte directement la vie des Camerounais, comme le commerce, comme bien d'autres comme la santé. Donc lui, il est un ministre qui devait, où on devait ressentir la qualité de vie s'améliorer au jour le jour. Je n'aimerais pas être à sa place avec toutes les critiques que ce département ait su expliquer, ce n'est pas ça l'essentiel. On veut de l'énergie électrique, on veut de l'énergie, on veut de l'eau. Parce que lorsqu'on va laisser l'énergie, on va aller à l'eau. C'est une autre affaire. Parce que en tout cas, c'est le même département. C'est le même département. Il gère deux pans très importants de la vie sociale. Les bouteilles d'eau minérale, là, c'est-à-dire que tu as l'énergie et tu as l'eau. Il est au cœur même. En fait, c'est un ministre qui est au cœur même de la politique de rendre plus facile la vie aux Camerounais. Et je crois que c'est un élément central. Charles Douglas, si on récapitule un tout petit peu ce diagnostic fait la semaine dernière par le ministre Gaston Elundou Essomba devant les
les opérateurs économiques et même la presse. On pourrait classer cela en 3 éléments. Premier élément, la mauvaise hydrologie, si on s'en tient à ce qu'il a dit. Deuxième, la congestion du réseau de transport. Troisièmement, le déséquilibre financier. Mais pour certains, eh bien, il faudrait ajouter à cela, à ces 3 éléments, eh bien, le manque réel de volonté politique. Il y a des pays qui n'ont même pas, j'ai envie de dire, c'est grâce naturelle que le Cameroun a trouvé des justificatifs au moment où il faut trouver des solutions pour que les Camerounais puissent avoir le minimum pour vivre. Je trouve que il y a des sorties qui me semblent maladroites quand même. Lorsque on voit tout ce parcours, et je me souviens encore, c'était Jean-Brion Tani, je pense, qui parlait et ce qu'il vivait était caricaturé par Moussa Njoya pour dire qu'à 5h du matin on le voyait avec le seau d'eau à Yaoundé pour aller chercher de l'eau à Y endroit. Je me dis, mais depuis que ces ministres sont en place, ils sont en place depuis un bon moment quand même. Tu ne peux pas être ministre depuis au moins 15 ans. Et depuis 15 ans, il y a un même problème qui est en train de te taper. Il y a un problème. Il y a un problème. De 2 choses l'une. Soit celui qui te maintient là aime cette situation, soit tu n'es pas à la place qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas expliquer que le ministre qui, voilà, il a évoqué 3 raisons. Mais est-ce que c'est aujourd'hui que ces 3 raisons existent pour que ces Camerounais ne puissent pas avoir? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Surtout quand il dit que la pluviométrie était faible en 2025. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a eu Est-ce que le problème c'est en 2025 plus jusqu'en décembre? Moi j'ai l'impression qu'il a beaucoup plu. Bon, maintenant ils ont changé. Peut-être que ce n'est pas le même niveau. Ils avaient un autre terme là, l'étiage. C'est le terme que l'étiage. Nous sommes rassure-toi, ça va arriver. Je suis sûr que c'est encore au frigo. Ils vont nous sortir l'étiage. Sauf que ça peut se gâter là-bas parce qu'il n'y a pas d'énergie. L'étiage. Non, c'est un réel problème. C'est-à-dire qu'on prend tous les derniers ministres de ce département-là. Tu verras que les problèmes sont les mêmes. Et lorsque les problèmes sont les mêmes, celui qui vient avant, parce qu'il va trouver les collaborateurs qui vont lui donner les rapports dans ce secteur. De la situation. C'est à toi maintenant de trouver des solutions. Les solutions et c'est pour ça qu'il faut toujours mettre dans les départements ministériels pareil un technocrate, quelqu'un qui vient avec une mission, qui sait où il va. Bon, Monsieur Gaston Eloundou Essomba, je ne vais pas dire qu'il est intelligent, il a été bien formé, mais est-ce que seulement il comprend les éléments de langage du secteur? Est-ce que c'est pour ça que certains parlent gouvernement non, de volonté politique? Oui, c'est la volonté politique. Non, pas seulement. Parce que s'il faut parler de volonté politique, il y en a. Sinon, on ne construirait pas ces barrages, ces projets pour électrifier. Il y a une volonté. Est-ce que la volonté est menée à bien? Et menée par des hommes qui peuvent justement mener à bien. Il y a la volonté. Il y a la volonté, on ne peut pas le dire. Il y a la volonté. Natigal, on a consenti beaucoup de milliards. Depuis au moins 20 ans, c'est chaque année des projets, de l'argent, pose de première pierre. On ne voit jamais les résultats pour essayer de diminuer au moins les souffrances des Camerounais. Ça fait au moins 20 ans qu'on vit cette situation-là. Venez expliquer aujourd'hui que voilà, il y a 3 pans qui causent tout ce que vous avez comme imprévu, comme malheur, comme irrégularité. Moi, je trouve que c'est assez léger. Je trouve vraiment que c'est assez léger parce que on ne peut pas être ministre, avoir un pouvoir de décision, avoir les moyens. Tous ont des budgets pour travailler, pour résoudre la situation. Mais quand on regarde, on parle de l'eau et de l'énergie. Mais en 15 ans, il faut au moins résoudre un des problèmes. Si c'est que c'est vraiment des secteurs qui sont complexes, il faut au moins dire, bon, ok, je prends les 10 années-ci, ce secteur-ci, je vais le résoudre. On n'aura plus ces problèmes sur l'étendue du territoire. Bon, l'étendue du territoire, peut-être qu'on peut estimer que le Cameroun est vaste comme l'Algérie. Prenez au moins 2 ou 3 villes. Qu'on dise que bon, plus jamais dans ces villes-là, on ne parlera de problèmes d'eau ou d'énergie. Mais c'est partout. Parce que vous parlez des principales villes. Il y a également notre problème. L'extension de ce réseau-là dans certaines localités.
Et tu verras. Parce que pour l'extension parce que pour le septentrion, c'est officiel. Hein, ils avaient communiqué bien avant pour dire qu'il y aura des soucis de là, c'est parti pour 20 jours. Là, c'est parti pour 20 jours dans le septentrion. Ça a commencé depuis. Ça ne va pas commencer ce matin, rassurez-vous, mais ça a commencé depuis. Et vous avez des témoignages de personnes qui vous disent avoir perdu énormément. Vous avez par exemple une de nos auditrices qui écrit en disant qu'elle a perdu des provisions de près de 3 mois qu'elle avait faites à cause de ces coupures, parce qu'on avait annoncé une coupure de 24 heures qui a duré plusieurs jours, voire des semaines. Et pendant ce temps, ce sont les citoyens qui payent nourriture avariée, équipements endommagés, stress, fatigue, même problème avec l'eau. C'est également, on répare sans cesse ce que les travaux routiers ont détruit, faute de planification, de cartographie des réseaux et de coordination entre services. Mes questions sont simples, dit-elle. Est-ce que l'État mesure les pertes réelles subies par la population? Qui rembourse lorsque les familles perdent des provisions ou des biens? Quel mécanisme de dédommagement existe pour les citoyens? Ce ne sont pas de petits désagréments, ce sont des pertes économiques et alimentaires qui touchent directement les familles, les enfants et le pouvoir d'achat. Un service public, ce n'est pas seulement annoncer des coupures, c'est assumer leurs conséquences. Tout à fait. Coco parle d'un secteur qui ne marche pas depuis un bon moment et il parle d'extension. Non, il est même allé loin. Peut-être qu'il est en train de vouloir qu'ils aient une compétence ou bien qu'ils fassent un travail qu'ils n'ont jamais pu faire. Je prends un exemple vraiment. Qu'on ait de l'eau et de l'énergie, d'abord, dans tout Yaoundé, seul, avant de penser Douala, Bafoussam, Garoua et autres, vraiment à Yaoundé, la capitale de ce pays, qu'on ait de l'eau et de l'énergie correctement d'abord. Correctement pendant 6 mois au moins. C'est un petit challenge. 6 mois de l'eau dans tout Yaoundé avec l'énergie électrique, là on saura que le travail a commencé. Mais parce que parler d'extension, c'est encore d'autres compétences qu'il faut entrer, d'autres manœuvres, beaucoup de travail. J'ajoutais à cette autre mission qui est d'étendre le réseau électrique au Cameroun. Là, c'est une autre affaire. Mais tu n'as pas fini de... Il faut ajouter à cela l'insécurité. Parce que le manque de fourniture de l'énergie électrique peut provoquer les agressions. Voilà encore une autre question de sécurité. Voilà. Donc, ça touche même la sécurité. Donc, c'est un ministère très sensible. Et tu parlais tout à l'heure même d'eau, d'accès à l'eau. On connaît dans beaucoup de zones où ça fonctionne avec vous appelez ça comment? Les forages. Et le forage en rapport avec l'électricité. Donc, s'il n'y a pas d'énergie électrique, eh bien, ça coince. C'est pour te dire l'importance justement d'avoir l'énergie électrique. Dedans, l'industrialisation va s'accélérer. Dedans, ça va faire fonctionner les forages parce que le jumeau d'Eneo, qui est Kamwataf, n'a pas fourni Bref, tu vois qu'on a lié le même département. Pourtant, les deux ont été nationalisés. Mais vous avez également les réactions de nos auditeurs. Je vais lire 2 autres réactions. La mauvaise hydrologie, c'est la question posée par cet auditeur. Nous avions des barrages de retenue qui ne sont pas entretenus. Nous n'arrivons pas à régler le flux d'eau. Le déficit des néos. Nos questions, nous avons fractionné en plusieurs morceaux avec beaucoup d'intervenants qui augmentent le coût de revient final. Voilà. On donne des choses à tous, mais il faut que certains secteurs soient laissés à des compétences. On doit avoir un secteur électrique avec une seule société dirigée par une personne capable de recruter par un appel d'offres et responsable devant le Parlement camerounais. Là, c'est l'avis d'un auditeur. Qui n'est pas mal. Un autre auditeur pense ceci, lorsqu'on évoquait tout à l'heure le septentrion. Il dit bien, le septentrion, l'ACDO n'est plus à 60% de ses capacités d'antan. Nous sommes, comme pour les routes et les ordures, au bout de la compétence d'un système qui a joué avec des choses trop sérieuses. C'est vrai, c'est très. Ces points de vue sont... Parce que c'est un secteur très, qui est au cœur même de la vie des Camerounais. Et il a évoqué quoi? La représentation nationale, qui est l'Assemblée nationale. Voilà, qui est l'Assemblée où, effectivement, on devrait avoir... Pourquoi pas une seule personne qui peut... On voit les Camerounais diriger, offrir de l'eau hors de nos frontières avec beaucoup de brio. On voit des Camerounais dans ce secteur... presque tous les pays au monde. Dans ce secteur qui brillent à l'extérieur. Pourquoi ne pas faire appel pourquoi ne pas faire appel à ces Camerounais de la diaspora? Il y en a, Dieu sait s'il y en a,
pour venir gérer ce pan. Ce n'est pas toujours les politiques ou les fonctionnaires. Là, il faut les technocrates qui viennent avec une feuille de route bien déterminée et faire le job finalement, parce que là, on piétine. Parce que lorsqu'on prend le cas de Sonatrel, ce n'est pas pour... on a la tête qui est un ancien préfet. Nous en parlait encore sur cette antenne la semaine dernière. Je prends l'eau. Tu vois qui est là-bas. Là, il est passé même par la FECAFOOT. Non, il faut des gens qui comprennent et qui ont une vision dans ce secteur. Ça touche directement le Camerounais qui n'a jamais été victime de délestage. Même le chef de l'État, lors d'un discours. Bien. Tout le monde a vu. En tout cas, on sait que depuis le 20 janvier, plusieurs villes, sinon la plupart des villes des régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord subissent donc des coupures d'électricité de plusieurs heures. Selon le programme établi, on parle de 8h, 18h, dans certains endroits 7h, 18h. Mais sur le terrain, eh bien, que ce soit Amadou Bello, que ce soit... la plupart de nos correspondants qui sont dans cette partie du Cameroun vous font savoir qu'eh bien, on peut couper à 6 heures, mais ça revient 2 jours plus tard. Donc, le programme initial n'est pas toujours respecté, ce qui amène les uns et les autres à se poser de nombreuses questions, même si la sortie du ministre de l'eau et de l'énergie la semaine dernière devant le GECAM a été relayée, eh bien, elle n'a pas trouvé de réponse véritable pour le consommateur ou pour les consommateurs que nous sommes, les coupures d'énergie qui reprennent donc de plus belle, Emmanuel Coco, entre délestage et coupures intempestives, parce que vous avez des coupures, comme je le rappelais en début d'émission, toutes les 5 minutes. Si vous vous asseyez peut-être chez vous, vous essayez de comptabiliser, vous allez vous rendre compte qu'en moins de 2 heures de temps, vous avez pratiquement 5 coupures. Mais les gens faisaient comment pendant la CAN? Ils regardaient les matchs. Il n'y avait pas trop ça pendant la CAN. Il n'y avait pas trop de coupures intempestives pendant la CAN. Ces coupures-là ont commencé, je pense, ce week-end pour le cas de Douala. Je n'ai pas encore essayé de demander à Yaoundé, mais à Douala, c'est ce week-end que ça commence. Ils ont fait les efforts. Oui.